Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Chloé de l'île de la Tentation qui est dans une énorme sauce depuis quelques jours. On a découvert Chloé dans la dernière saison de l'île de la Tentation où elle a participé avec son compagnon Enna. Si la jeune femme a séduit les téléspectateurs, beaucoup se posaient des questions sur ses origines. Certains pensaient alors qu'elle était d'origine antillaise à cause de plusieurs indices comme son accent, sa coupe de cheveux ou encore sa bio Instagram où elle mentionnait clairement la Martinique. Mais il y a quelques jours, plusieurs vidéos ont fait le buzz sur TikTok. Chloé est en réalité accusée de faire du blackfishing, c'est-à-dire prétendre être noire ou métisse. Regardez. Chloé de l'île de la Tentation n'est pas antillaise. Des semaines que je vois des commentaires TikTok et même sur Twitter qui disent qu'elle est martiniquaise ou alors « Ah, on entend bien ton accent ». Plein de commentaires comme ça, des commentaires que d'ailleurs elle-même elle like. J'ai des amis qui ont déjà commenté plusieurs fois ces TikTok en mode « Mais meuf, tu n'es pas métisse, tu ne viens pas des Antilles ». Tous les commentaires, elle les supprimait et elle bloquait les gens. On va me dire « Mais qui es-tu toi, Naouda, pour dire ça ?» Eh bien, je la connais. Bon, ça remonte à il y a des années, c'est surtout mes parents qui connaissent très bien ses parents. Mais je vous le dis, le seul accent qu'elle pourrait avoir, c'est l'accent ch'ti, parce qu'elle vient de Valenciennes. Voilà. Il y a zéro méchanceté dans ce que je suis en train de dire. J'énonce juste des faits, j'ai absolument rien contre elle. Et je la trouve absolument sublime, qu'elle ait les cheveux frisés, qu'elle ait fait des tissages, etc. Ou qu'elle ait les cheveux lisses. Elle est magnifique, cette fille. Et bloquer les gens qui disent... Meuf, tu viens du 5-9, pourquoi tu dis que tu viens des Antilles ou que t'as un accent antillais, etc. Pourquoi tu joues sur ça? Je kiffe les Antilles, il y a zéro souci, je suis une grosse bandeuse de l'Italie. Et là, c'est à la limite du mensonge et c'est juste trop chelou. Oui, Chloé de l'île de la Tentation fait bel et bien du blackfishing. Si vous savez pas ce que c'est que le blackfishing, c'est en gros s'approprier des coiffures de la culture noire, abuser du bronzage pour créer une ambiguïté raciale qui pourrait faire croire à des personnes que vous avez du sang noir. Et du coup, c'est bien ce qu'elle fait parce que après avoir mené quelques recherches, parce qu'on va pas l'accuser comme ça, en plus de la vidéo que Lila a pu poster, Chloé dit bel et bien qu'elle n'a aucune origine noire. Et quand on lui demande son origine, elle répond jamais vraiment très clairement. Depuis qu'elle a compris que certains pensaient qu'elle était martiniquaise chabine, elle en joue. Et franchement, personnellement, je trouve que c'est très dérangeant, très problématique. Au bout d'un moment, il n'y a aucun problème à être blanc. Enfin, je ne comprends pas. Surtout qu'elle joue vachement sur le truc. Et voilà, ça fait partie de toute l'appropriation culturelle antillaise dont je peux parler et qui est vachement à la mode en ce moment. Mais assumez vos origines, enfin je veux dire, il n'y a aucun souci. Surtout qu'apparemment, elle serait née à Valenciennes. Donc elle arrête pas de dire oui, je n'ai pas les origines de ma culture, etc. Mais en fait, c'est pas parce que t'es allé vivre en Martinique que ta culture, c'est la culture martiniquaise. Parce qu'en plus, c'est un sujet qui est assez touchy, assez délicat, etc. Mais moi, personnellement, ça me gêne de fou les trucs comme ça. Parce que c'est des gens qui vont trouver leur intérêt à se faire passer pour des Antillais, mais quand il y a des problèmes qu'on doit dénoncer aux Antilles, c'est rarement des gens qu'on voit. Après, pour son cas personnel, je ne dis pas que c'est le cas, mais juste, en fait, je trouve ça trop chelou d'avoir des moves comme ça. Je vous ai mis ces deux vidéos, mais il y en a littéralement des dizaines et des dizaines à ce sujet sur TikTok. Une vidéo de Chloé avec ses cheveux naturels et sans artifice a même refait surface sur les réseaux. Face à l'ampleur de la polémique, Chloé a décidé de prendre la parole pour répondre à ses détracteurs. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais m'exprimer sur la question du moment qui fait polémique pour rien du tout, mes origines. Parce qu'en ce moment, je vous explique, je me prends une double haine sur les réseaux. Vraiment, c'est comme au Uno. Là, je me suis pris un x2 parce que d'un côté, il y a les personnes qui ont la haine contre moi parce que je suis repartie avec Enna et d'un autre côté, il y a toutes les personnes qui cherchent à m'utiliser pour faire du buzz. Soi-disant je m'invente des origines alors qu'en fait pas du tout. J'ai toujours été transparente sur ça, c'est juste que malheureusement ces personnes ne se sont pas suffisamment renseignées sur moi et ne me connaissent même pas du tout en fait. Alors il y a des années, j'ai fait un test ADN avec Ancestry DNA justement pour découvrir quelles étaient mes origines plus précisément, c'est-à-dire quelle région, dans quel pourcentage, et on peut même voir ce qui est du côté paternel, maternel, c'est hyper bien fait. Donc voilà, je vous encourage d'ailleurs à le faire parce que même si on a toujours une certaine idée de nos origines, on peut toujours en découvrir de nouvelles parce qu'on ne sait jamais vraiment tout. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, j'étais trop curieuse de découvrir tout ça, d'en savoir plus parce que j'adore tout ce qui est test. Enfin bref, voilà, fermons la parenthèse. J'avais fait un test ADN, donc moi je sais très bien quelles sont mes origines de façon ultra précise et détaillée, plus que peut-être les 3/4 des gens. Ensuite, il y a déjà plusieurs semaines, enfin je sais plus quand, en story sur Instagram, j'avais mis une boîte à questions. Donc beaucoup de personnes m'avaient envoyé de nombreuses questions concernant mes origines, mon signe astro, d'où je venais, etc., etc. Donc j'avais pris le temps de répondre à toutes ces questions et je l'ai mis en story à la une sur mon Insta
c'est la story Me. Donc toutes les réponses à vos questions se trouvent à cet endroit-là. Moi, des fois, ça me fatigue de répondre toujours aux mêmes questions, surtout qu'on m'a harcelé par rapport à ça spécifiquement. Donc voilà, moi j'ai rien à cacher. J'ai toujours été totalement transparente par rapport à ça. J'assume mes origines parce que voilà, c'est ces origines qui m'ont donné ce physique et je me sens belle. Donc voilà, j'ai aucun problème avec ça, ça fait partie de ma nature. Maintenant, la petite subtilité, c'est que je n'ai pas la culture de mes origines. Ça, je l'ai très clairement dit également. C'est-à-dire que les pays qui font partie de mes origines, je n'y suis pas forcément allée, je ne parle pas la langue, je ne connais pas l'histoire, enfin bref, il n'y a rien, il n'y a aucun aspect culturel que je connais de ces pays-là parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne me parle pas, j'ai pas grandi là-bas. Donc voilà, ça je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent facilement le comprendre. Désolée de vous décevoir si vous vouliez vraiment jouer sur ça pour faire le buzz, pour faire polémique, voilà, parce qu'il y a des personnes qui n'attendent que ça, qui attendent la moindre faille pour s'acharner sur moi, je sais pas. Mais en tout cas, je vois aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent, qui sont derrière moi, qui m'envoient des très beaux messages au quotidien. Donc vraiment, je vous vois. Je vous remercie pour le soutien, pour la force. Vous êtes vraiment des cœurs, vous êtes des amours. Donc voilà, moi je préfère me concentrer sur ces personnes-là, sur le positif. Vraiment, c'est que du love. Donc voilà, je vous aime très fort, je vous remercie encore et je vous fais de gros bisous. Les amis, l'appropriation culturelle et le blackfishing sont des sujets sérieux à ne pas prendre à la légère et surtout à ne pas utiliser gratuitement juste à des fins de buzz pour nuire à une personne qui n'a strictement rien demandé et qui n'a rien à voir avec tout ça. Pour moi, c'est important de revenir sur ces notions-là et de clarifier les choses parce que je refuse que cette pseudo-polémique entache mon image et ma réputation. Alors, qu'est-ce que l'appropriation culturelle? C'est lorsque les membres d'un groupe majoritaire exploitent de façon irrespectueuse ou stéréotypée des éléments culturels qui appartiennent à un groupe minoritaire. Et qu'est-ce que le blackfishing? C'est le fait de vouloir ressembler à une personne noire ou de se faire passer carrément pour une personne noire. Alors moi j'aimerais comprendre comment vous pouvez m'accuser de blackfishing, c'est-à-dire comment vous pouvez m'accuser de vouloir ressembler à une femme noire alors que je suis plus ou moins claire de peau, blonde avec les yeux verts. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. D'autant plus que je suis 100% naturelle. Je n'ai jamais fait de chirurgie esthétique pour ressembler à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Donc, c'est juste ridicule en fait. Tout ça parce que j'ai le malheur de changer à chaque fois de style de coiffure. En fait, c'est ça. Moi, j'ai fait toutes les coiffures du monde. Des fois, j'ai les cheveux lisses. Des fois, j'ai les cheveux bouclés. Des fois, c'est mes cheveux naturels et des fois, c'est pas mes cheveux. Et alors, il est où le problème? Je suis juste une femme qui aime changer de coiffure. Maintenant, on va parler de la nature versus la culture. La nature, c'est ce qui est inné, c'est-à-dire qu'on est comme ça. Typiquement, notre physique, notre génétique, nos origines. La culture, c'est ce qui est acquis, c'est-à-dire qu'on va intégrer cette fameuse culture au fur et à mesure de notre vie, de nos différentes expériences, de notre environnement, etc. C'est pour cette raison qu'on peut naître avec certaines origines, donc qui font partie de notre nature, ce qui est inné, tout en ayant une autre culture. Parce que c'est ce qui est acquis. Et c'est ce qui va dépendre de plein de facteurs différents qui vont nous influencer au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure de notre développement. Certaines personnes ont la culture qui correspond à leurs origines et d'autres pas du tout. Comme moi, c'est exactement mon cas. D'où pourquoi j'ai toujours dit je n'ai pas la culture de mes origines. Mes origines, c'est quoi? L'Italie, la Pologne et l'Allemagne. Qu'est-ce que j'y connais à ces pays-là, à ces cultures-là? Rien. Je n'ai même pas mis les pieds là-bas. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont des origines, mais qui ne s'y rattachent pas plus que ça. Enfin bref, les amis, retenez juste que j'ai toujours été transparente
sur mes origines bien avant toute cette polémique. J'avais déjà répondu à la question de mes origines dans ma story à la une sur Instagram. Donc en fait, à partir de là, il y a déjà même plus de débat. C'est pas quelque chose que j'ai caché, c'est quelque chose... Enfin, j'ai communiqué sur ça bien avant toute cette polémique. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis c'est ridicule. Maintenant, concernant ma fameuse culture. Je suis née à Saint-Saulve. C'est une ville dans la banlieue valenciennoise qui se situe dans le nord. Mais je ne suis pas une ch'ti. Je n'ai pas l'accent ch'ti. Pourquoi? Parce que ça ne m'a pas du tout, mais alors pas du tout, influencé dans mon développement. Moi, ce qui m'a influencé, c'est la Martinique. Pourquoi? Parce que j'ai baigné dans cette culture, que ce soit en étant sur place ou en étant en métropole de par mon environnement, j'ai baigné dans cette culture et c'est cette culture que j'ai naturellement intégrée au fil du temps. Donc c'est pas un rôle que je joue, c'est pas un déguisement ou que sais-je, c'est mon identité. Je ne fais pas semblant, c'est mon identité. J'ai 27 ans, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je fais la part des choses entre mes origines et ma culture. Vous n'allez pas m'apprendre qui je suis, vous n'allez pas me dire qui j'ai le droit d'être ou de ne pas être. Je suis qui je suis et je suis en paix avec ça. Et pour finir les amis, je vais aborder un dernier point et non des moindres. C'est d'ailleurs le point le plus important de toute cette vidéo parce que c'est ça et uniquement ça qui explique pourquoi tout le monde a été choqué de découvrir que je n'étais pas métisse et que je n'étais pas d'origine antillaise. Qu'est-ce que le passing? Le passing est un phénomène sociologique qui désigne la capacité d'un individu à être considéré comme faisant partie d'un groupe auquel il n'appartient pas. Ça peut être un groupe social comme ça peut être un groupe ethnique. Donc vous voyez où je veux en venir? Voilà, moi, s'il y a un phénomène qui me décrit, qui me correspond, c'est ce phénomène du passing. Sur ce, le débat est clos. À bon entendeur. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.